Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler du yacon ou poire de terre, c'est la même dénomination pour ce légume originaire d'Amérique du Sud. Alors la particularité de cette expérience que j'ai faite cette année, c'est que je les ai fait sans travail du sol, c'est-à-dire un peu comme les pommes de terre que je fais, où je mets les tubercules sur le sol, je recouvre de matière végétale. Eh bien j'ai fait la même chose, alors c'est pas les tubercules, c'est des éclats de souche dans le cas du yacon, mais on va voir ça dans le détail. On remonte un peu le temps, donc j'avais planté les éclats de souche du yacon à la mi-avril, et donc 2 mois plus tard, là, le 15 juin, on voit cette belle plante avec ses feuilles triangulaires assez remarquables. Alors j'avais fait ça sur un petit espace inférieur à 2 mètres carrés, gagné sur la pelouse, puisqu'en fait en janvier j'avais recouvert à délimiter cet espace et recouvert de feuilles mortes, de carton et puis également un peu d'autres matières un peu plus vertes. Et donc je suis venu en avril gratter un peu ce paillage et déposer mes éclats de souche du yacon. Et à cet endroit, j'ai également repiqué 2 pieds de courgettes. On est maintenant le 5 août. Alors on voit que le yacon s'est bien développé, qu'il passe au-dessus d'ailleurs des courgettes qui elles également sont en pleine production d'ailleurs. Alors l'idée c'était bien ça, c'était d'occuper ce petit carré avec des plantes pionnières puisque c'est la première année que je cultive cet endroit. Donc les courgettes pour ça comme les courges sont des légumes qui sont très bien pour une première culture sur une terre récupérée comme ça sur de la pelouse. Et pour les yacons, eh bien, je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais pour l'instant, ils se sont bien développés. Le 8 septembre, on voit que nos pieds de courgettes ils sont partis courir sur la pelouse pour retrouver peut-être un petit peu d'air. Et parce qu'en fait, au centre du carré, il n'y a plus rien. Et nos pieds de yacon, eux, sont partis en hauteur. Alors un pied de yacon, il peut monter facilement à 2 mètres dans des bonnes conditions de culture. Et on n'en est pas loin ici. Et en fait, les yacons, ça a cet avantage, c'est que c'est un légume qui est vraiment sans problème. Il faut lui fournir un espacement suffisant pour qu'il se développe, mais ensuite il y a juste à le regarder pousser et c'est tout. Le 20 octobre, les yacons occupent bien l'espace, on voit aussi les premières feuilles qui commencent à s'abîmer. Alors l'automne est la bonne période pour que les tubercules, les fameuses poires de terre, grossissent. Il ne faut donc pas les récolter trop tôt, mais pas non plus... ils peuvent supporter un très léger gel sur les feuilles, mais bon, il faut quand même les récolter. Disons fin novembre, décembre, c'est la bonne période. Et puis on voit que c'est également la période où les fleurs apparaissent. Pour ma part, je vais les récolter à la mi-novembre. Alors j'aurais pu attendre plus longtemps, mais j'ai besoin de récupérer l'espace. La première chose à faire, ça va être de couper les tiges. Et pour ça, bien, il faut le bon outil. Ça fait quand même de belles tiges qui dépassent les 2 mètres de long. Et on va avoir donc une restitution de biomasse qui n'est pas aussi importante par exemple que des maïs, mais qui est quand même intéressante à ce niveau-là. Après, cette plante, elle est quand même assez remarquable, je trouve, au niveau du dessin graphique des feuilles. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable à regarder. En plus, il n'y a pas d'entretien particulier à signaler. Bon, après, quand on regarde les fleurs, là, c'est beaucoup plus anecdotique. Alors, satisfait de l'aspect esthétique, de la biomasse créée, maintenant, qu'en est-il de la récolte de ce légume cultivé sans travail du sol? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant d'utiliser la bêche, je regarde un petit peu donc avec les mains. Bon, c'est relativement facile parce que le paillage, les feuilles mortes, les bouts de carton qui restent, qui ne sont pas décomposés, ça permet de voir un petit peu où se trouvent les tubercules parce que je ne veux pas faire trop de dégâts avec la bêche. Et puis je ne sais pas trop comment ça s'est développé. Est-ce que ça s'est développé dans la terre? Est-ce que ça s'est développé au-dessus? Donc, alors ce qu'on voit pour les premiers tubercules là, que je réussis à trouver, qui ne sont pas très gros, celui-là est un peu plus gros et l'intérêt c'est qu'il a au-dessus un petit éclat de souche, on voit bien les 2 parties là. Et puis bon, on va regarder. Alors ce que je constate moi, c'est que finalement, la poire de terre, elle s'est développée en partie dans le paillage en décomposition, mais surtout quand même, elle est allée chercher, les poires de terre sont parties en profondeur. Donc c'était un petit peu l'inconnu là quand j'ai planté ces éclats de souche. Je les ai mis, comme je vous disais tout à l'heure, directement sur l'ancienne pelouse,
recouvert de matière végétale. Et finalement, par elle-même, le yacon, c'est un peu ce que je supposais, il a réussi donc à se développer en pleine terre, hein. Donc pour moi, l'expérience est assez concluante. On peut utiliser le yacon comme plante pionnière quand on met en culture comme ça un coin de pelouse ou autre chose. Et puis bon, il y a une deuxième souche là qui est un peu plus loin et qui finalement est quand même assez intéressante, hein. Il y a pas mal de poires de terre, donc je trouve que le rendement m'a l'air assez intéressant. Et pour une première expérience comme ça, sans travail du sol, c'est plutôt un bon résultat, hein. J'avais quand même de gros doutes. Bon, on va voir ce que ça donne puisque j'en ai mis aux quatre coins de cette petite surface là que j'ai mise en culture cette année. On va voir maintenant ce que ça va donner. On va aller un petit peu plus vite. Voilà la récolte du yacon terminée. Alors maintenant, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors je reprends la poire de terre là, avec l'éclat de souche que je vous ai déjà montré parce qu'on voit très bien distinctement les deux parties qu'il faut connaître, hein. Les poires de terre, ce qu'on va consommer, c'est ce qui est donc les longs tubercules là, qui ressemblent un petit peu d'ailleurs à des tubercules de dahlia, hein. D'ailleurs, c'est des plantes très proches au niveau botanique. Et de la souche, en fait, qui est le plateau, ce que moi j'appelle les éclats de souche, là, qui est au-dessus. Pourquoi il faut bien différencier? Parce que ce qu'il faut conserver pour reproduire le yacon, c'est le plateau, la souche, hein, donc avec les éclats de souche, hein, les petites. On voit d'ailleurs qu'il y a des petites pousses, hein, qui commencent déjà à apparaître, hein. Ça, on va le conserver et on le replantera l'année prochaine et ça redonnera des yacons. Par contre, si on replante des tubercules, eh bien, ils vont pourrir. Alors, on ne peut pas la reproduire par le tubercule. Et ça a quand même un avantage, c'est que du coup, le tubercule de yacon, il se conserve plus longtemps, il ne va pas se mettre à germer, et donc on peut le conserver comme ça jusqu'au début de l'été. En plus, avantage, plus on le conserve longtemps, et meilleur il est. Bon, j'ai fait le tri entre d'un côté les poires de terre, et puis les souches qui sont restées sur la pelouse. Alors sur les poires de terre, il y en a de différents formats, hein. Il y en a des plus ou moins belles. Bon, après, c'est pas non plus une récolte extraordinaire, mais il faut voir que cette année, c'était une culture pionnière là, sur ce petit carré, et je trouve que c'est pas si mal que ça. Après, pour ce qui est des souches, hein, ce qui permet la reproduction, là par contre, ça a été particulièrement productif, hein. Alors peut-être qu'elles se sont développées davantage à ce niveau-là qu'au niveau poire de terre, justement. Donc on voit qu'on peut les fracturer, donc on peut facilement se faire à partir d'une souche de nombreux éclats de souche. Donc à partir d'un yacon, eh bien, on peut en faire des quantités considérables. Avec ce que j'ai maintenant, j'ai de quoi faire un champ de yacon. Pas loin de 10 kg de tubercules et 2 kg de souches. Alors pour les conserver, eh bien, soit on peut les mettre dans du sable, hein, ce que je fais des fois, ou alors les conserver tout simplement comme des pommes de terre à l'abri du gel, hein. Ça se conserve très bien comme ça. Il faut quand même mettre ça à l'abri des rongeurs. Et puis pour ce qui est de l'aspect culinaire, alors comme je disais tout à l'heure, on a intérêt à attendre en fait la poire de terre parce qu'elle s'améliore avec le temps et elle peut être un peu fade au moment de la récolte. On peut les manger crues et cuites, hein, donc vous verrez, il y a de nombreuses recettes, hein, sur le web.
C'est pas le légume du siècle non plus de mon point de vue, mais quand vous arrivez par exemple en fin de printemps sur une période où il n'y a plus grand chose, bien la poire de terre elle trouve tout à fait son intérêt. Et puis ça reste même à la cuisson un légume assez croquant. Comme toujours, je restitue au sol la matière végétale. Donc ici c'est les tiges dont j'ai broyé une partie. Et puis finalement, moi cet itinéraire là de faire des yacons comme culture pionnière sans travail du sol, je trouve que ça fonctionne assez bien. Alors c'est la fin de la récolte des légumes racines pour 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien.